No kwaka kirejanda Muhammad te osuntwa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yendo kwaka kirejanda Muhammad te osuntwa la ilaha illallah Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, très chers téléspectateurs de la MTA Afrique. Nous sommes une fois encore de retour sur le plateau pour une nouvelle épisode de notre émission Le Réveil. Et cette fois, nous allons nous intéresser à l'universalité des prophètes, leur origine et leur mission. Et donc, pour cela, nous avons sur le plateau le missionnaire Abdou Yacoub et le missionnaire Lamboni Abdou Razak, tous venant du Togo. Et avec eux, nous allons comprendre s'il y a ou non la différence entre les envoyés de Dieu. Quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs différences, est-ce qu'ils sont différents? C'est tout de suite, Inch'Allah, nous allons découvrir cela. Et donc, pour commencer, missionnaire Abdou Razak Sahib, est-ce que tous les prophètes, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en fait, est-ce qu'ils sont communs? Qu'est-ce qui fait d'eux des prophètes universels? Merci bien pour la question. En ce qui concerne les prophètes, on va tout de suite dire que tous les prophètes ont les mêmes traits. Quand je parle de traits, ça veut dire que leur mode de vie est le même. Et puis, vous allez voir que leur enfance, de l'enfance jusqu'au prophétat, ils ont toujours eu une vie humble. Et même les mécréants témoignent de la piété que ceux-là ont vécue avant d'y arriver. Dès leur enfance. Dès leur enfance, avant d'y arriver au niveau du prophétat. Et ils ont aussi une universalité en ce qui concerne la source de c'est-à-dire leur provenance. Eux tous disent qu'ils sont envoyés par Dieu, leur créateur, pour un but donné. Et aussi la mission. Leur mission a toujours été la même, qui n'est d'autre que de guider les gens de l'obscurité vers la lumière. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, que nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager prêchant quoi? Le même message qui est adorer Allah et éviter les transgresseurs. Adorez Allah et sauvez-vous de mauvaises actions. Donc tous les prophètes qui sont apparus sur terre ont eu le même message, les mêmes traits, la même source, la même mission qui n'est d'autre que de sauver l'humanité ou bien de sauver son peuple de l'obscurité vers la lumière. Ok, alors là, ici, vous avez éclairci le fait que d'abord la source des prophètes, et ils ont pratiquement un même message, c'est-à-dire ils disent pratiquement les mêmes choses de façon commune, comme le Coran l'a stipulé. Exactement. Que adorez votre Dieu, votre Créateur, et éloignez-vous du mal. Et donc, missionnaire Saïd, donc ici, le missionnaire Razak nous a fait comprendre que les prophètes, en fait, ils sont envoyés pour une même cause. Alors là, s'ils sont envoyés pour une même cause, est-ce qu'ils sont alors là égaux? Jazakumullah. Et dans de nombreux domaines, les prophètes possèdent des qualités personnelles et une façon d'agir d'une manière différente. Donc, en ce qui concerne leur position auprès d'Allah, leur statut, il peut y avoir des différences entre eux. C'est normal. Et le titre de la Bible, du Saint-Coran et des autres livres religieux divins, donc il y a cette
façons des prophètes d'agir vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que chacun a une façon dont il a l'approchement de Dieu. C'est-à-dire chacun a une façon de s'approcher de Dieu. Oui, en sa manière, selon la façon dont Dieu l'a envoyé. Vous voyez? Donc le Saint-Coran admet qu'il y a différents statuts, mais dans un sens qui ne doit détruire la paix entre eux. Vous voyez? Le Saint-Coran déclare qu'il n'y a pas de différence d'authenticité entre ces prophètes-là. Mais il a encore dit quelque part dans le Saint-Coran toujours, Allah dit, il dit, Tilka rusulun, fadalna ba'duhum ala ba'din, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'duhum darajat. Vous voyez? Et il dit, nous avons élevé ces messagers, certains au-dessus des autres. Et parmi eux, il y a ceux à qui Allah a parlé spécialement. Et il a élevé le rang de certains aussi d'entre eux. Vous voyez? Donc, lorsque nous revenons dans la plupart des religions, chaque religion, chaque adepte de chaque religion veut que ce soit son prophète qui soit supérieur. Que ce soit les prophètes des autres religions. Oui, que ce soit les juifs, que ce soit les hindous, les brahmanistes, les chrétiens, tout le monde veut que son prophète soit le supérieur. Mais l'islam n'est pas... Oui, l'islam aussi n'est pas différent. L'islam n'est pas différent. Et le Saint-Coran déclare clairement que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui possède les qualités élevées parmi les prophètes de Dieu. Puisque le Saint-Coran même nous dit Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Nous allons retenir le mot khatam. Le khatam, ça veut dire le khatam ici, c'est une supériorité. Vous voyez, c'est un tampon. Une autorité. Une autorité. Une élévation. C'est-à-dire que le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est plus élevé que les autres prophètes aux yeux d'Allah. Vous voyez, c'est le Saint-Coran qui le dit. Mais par contre, pour les autres, chacun de son côté a voulu quand même élever son prophète, le prophète de son temps, le prophète de sa religion. Nul ne veut qu'on dise que l'autre est supérieur. Donc, ça veut dire ici que la différence, c'est-à-dire la supériorité dont Allah a parlé dans ce verset, qu'il a élevé, il a exalté certains prophètes au-dessus des autres. Monsieur Razak, est-ce que cela est selon la capacité c'est-à-dire de leur spiritualité ou de ce que Allah lui-même il les a fait, ou bien est-ce qu'ils ont des caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise cette supériorité? Oui, vous savez, ici vous allez comprendre que le prophétat aussi est comme une école, hein, où il y a des classes, des classes inférieures jusqu'à la classe supérieure. Parce que vous allez voir que le début de la créature humaine n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui. Le niveau de la compréhension, de l'intellectualité n'est pas la même chose. Donc chaque prophète à son temps était venu avec la connaissance qui pouvait correspondre à la mentalité de ceux-là qui l'enseignaient. Donc, à la mentalité du peuple de ce temps. Du peuple de ce temps. Donc vous allez voir que du moment primitif jusqu'au moment où le monde humain est devenu plus intelligent, et Allah a envoyé un prophète qui correspondait à l'intelligence c'est-à-dire du peuple qu'il a été envoyé pour toute l'humanité. C'est pour cela que Allah lui a envoyé comme le prophète pour toute l'humanité, parce que le moment où le Saint-Prophète est venu, la mentalité humaine était déjà mûre, donc il fallait maintenant
une doctrine plus mûre que les autres. Mûre, Donc, on envoie quelqu'un avec qui est aussi mûr en prophétat pour donner la connaissance mûre à un peuple mûr. Donc, automatiquement, c'est tout comme vous commencez au CP1 jusqu'à l'université. Donc, le prophétat aussi a des degrés. Mais la différence entre les prophètes n'est pas donnée à nous, les croyants, de nous mettre à différencier les prophètes. Allah nous commande de croire à tous ces prophètes qu'ils ont été des envoyés d'Allah. Allah nous dit, la nufarriqu bayna ahadin min rusulih. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en position de distinguer, mais d'accepter eux tous et aussi... C'est-à-dire on n'est pas en position de choisir qui est vrai, qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Tous ont été envoyés par Allah avec une même mission. Et celui-là qui a été envoyé pour clôturer est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dû à la mentalité et au développement de l'intellect humain. Et il faut aussi voir cet aspect dans ce sens où on constate aussi que les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, ils globalisent la plupart des enseignements des prophètes du passé avant lui. Et sur sa doctrine et le Saint-Coran, Allah a dit ça clairement. Aujourd'hui, j'ai complété votre religion, les enfants d'Israël. Donc, il y a aussi ces prophètes-là. Les prophètes aussi, il y a des prophètes qui sont arrivés au même moment que les autres. On peut voir ça dans le cas du prophète Ibrahim et le prophète Lut, qui ont vécu au même moment, mais dans différentes localités. À chacun sa localité. À chacun sa localité, et qu'ils ont éduqué les gens selon les commandements divins. Et nous avons aussi des prophètes subordonnés, tout comme le prophète Moïse et Haroun. Tous deux qui étaient des prophètes aussi. Mais Haroun qui était subordonné du prophète Moïse, alayhi salam. Tous étaient des prophètes. Et nous avons le prophète de toute l'humanité qui est venu, où Allah dit « Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran » que maintenant, le saint prophète sallam, je l'ai envoyé pour toute l'humanité, qu'il soit porteur de bonnes nouvelles et aussi un avertisseur pour toute l'humanité. Donc là, est-ce que ça veut dire que le verset dont vous venez de citer, Bashiran wa Naziran, donc ça veut dire qu'avant lui, il y avait certains prophètes qui étaient seulement Bashiran et c'est-à-dire d'autres aussi qui étaient Nazir. Les deux maintenant sont englobés. Il est venu les englober tous dans deux. le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, Jazakumullah pour votre clarification. Missionnaire Yacoub Saïd, ici nous comprenons de par les deux explications que vous avez tous données que on n'a pas le droit, nul n'a le droit de discriminer entre les prophètes. Maintenant, quel message adressez-vous à ceux-là qui se donnent le kilo, qui ont l'audace souvent de parler mal de certains prophètes? Est-ce qu'on a ce droit, l'homme a ce droit? Oui, du coup, je vais vous dire que nul n'a le droit de parler mal d'un prophète. Puisque le Saint-Coran nous a dit « La nufarriqu bayna ahadin min rusulih » Il n'y a pas de différence. Nous ne devons pas mettre de différence entre les envoyés d'Allah. Lui, entre ces prophètes que lui l'a envoyés pour notre guidance. Nous n'avons pas le droit de mettre différence entre eux. À supposer que notre temps-là était le temps de Moïse, n'est-ce pas? On suivrait Moïse. On suivrait Moïse. Si c'était au temps de Jésus, on suivrait Jésus. Vous voyez, donc, tous sont des envoyés d'Allah. Donc, nous n'avons pas ce droit, ce kilo-là, de parler mal d'un prophète. À plus forte raison, aucun des envoyés, aucun prophète n'a parlé mal de son prédécesseur ou de son contemporain. Vous voyez, quand je parle de contemporain, c'est-à-dire il y avait Anabi Ibrahim et Anabi Lut. Il y avait Anabi Moussa alayhi salam et Anabi Haroun. Mais nul d'entre eux n'a parlé mal de l'autre. Mais pourquoi c'est nous qui allons nous mettre d'abord à les différencier, ça c'est un, et puis à parler mal d'eux, alors que eux, ils n'ont pas parlé mal de l'un d'entre eux. En plus de cela, si nous allons venir, il y a eu un incident entre un suivant, Yunus, c'est-à-dire Jonas, et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient en train de se
disputé. Et maintenant, le musulman a dit au suivant de Jonas que mon prophète est supérieur au tien. Maintenant, cet adepte de Jonas est allé voir le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ne dites pas que je suis supérieur à Jonas, fils de Matta. Ouais. Il y a eu encore le même incident avec un adepte de Moïse et un musulman. Toujours dans la même discussion, cela est venu. Et pas c'était Abou Bakr. Ouais, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné la même réponse. Ne dites pas que je suis supérieur à Moïse alayhi salam. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ça? Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit que le saint Coran même a dit, il est le Khatam an-Nabiyyin. Est-ce qu'on avait encore besoin de dire qu'il est le supérieur? Il ne rejetait pas être supérieur à cela. Il n'a pas rejeté, mais seulement c'est pour juste ramener la paix. L'harmonie. L'harmonie entre eux, entre ce peuple-là, entre les peuples, c'est-à-dire les peuples, je parle de peuples religieux. Vous voyez, entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, il faut qu'il y ait une paix entre eux. Ouais. Donc, même si je suis supérieur, ce n'est pas à vous de sortir, chanter devant les autres que je suis supérieur. Allah m'a déjà fait supérieur, est-ce que c'est la peine? Vous voyez? Donc, c'est ça l'incident qui s'est posé. Et même les adeptes du saint prophète Mohammed se sont étonnés. Ils disent, mais comment? Le saint prophète, il est le supérieur. Et pourquoi il dit de ne pas le mettre au-dessus des... Beaucoup d'encre ont coulé à travers sa déclaration. Mais c'est que pour reconnaître la supériorité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revenons au Saint-Coran, où le Saint-Coran, Allah même a dit, il est le Khatam an-Nabiyyin. Monsieur Saïf, vous, à votre tour, qu'est-ce que vous avez à dire à certains de nos frères non musulmans qui aujourd'hui se permettent de parler mal du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui traiter même d'imposteur, de lui faire des dessins vraiment malveillants, juste pour le dénigrer? Voilà, ici, vous allez voir que ces genres de pratiques ignobles, qui ne sont que de créer la haine au sein de la société, n'est pas du tout conseillé. Pourquoi? Parce que les prophètes eux-mêmes avaient cette humilité. Le missionnaire vient de parler de l'humilité qu'avait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand même les gens lui comparaient au prophète Moussa alayhi salam. Donc ça veut dire que l'humilité a fait qu'il n'a pas voulu même que ces conversations aient lieu. Ça veut dire que pour maintenir la paix dans la société, il faut que ces gens de pratiques, que ceux-là qui croient à un prophète essayent de considérer les autres prophètes aussi comme étant les mêmes envoyés d'Allah. Et que le respect doit être le même pour les autres prophètes. Il faut noter aussi que toute personne qui se met à dénigrer la personnalité de notre prophète, lui-même ne suit pas les enseignements de son prophète. Exactement, parce que les prophètes eux-mêmes ne sont pas contrariés, ils ne se sont pas injuriés entre eux. Donc si, supposons, nous donnons un exemple d'un compagnon ou bien d'un suivant de Jésus, alayhi salam, qui insulte un autre prophète, ce serait qu'il est en train de transgresser, parce que Jésus n'a jamais insulté quelqu'un, seulement ce que Jésus a dit est que tout le monde suive son enseignement, et il y a eu des prophètes avant lui qui ont été aussi des envoyés et qu'ils doivent être aussi respectés. Contre le message de quelqu'un qui était venu avant lui. D'accord, Jazakumullah. Et maintenant, toujours à vous, M. Saïf, aujourd'hui, il se fait que nous avons, de par le monde, ceux qui s'autoproclament prophètes. Qu'est-ce que ces prophètes-là aujourd'hui que nous avons partout, qui se proclament prophètes, ils sont qui par rapport à ceux dont nous sommes en train de parler? Voilà, ici je vais clarifier un peu cet aspect, qui n'est d'autre que, vous savez, tous les prophètes, j'ai parlé au début
de l'attitude des prophètes même avant le prophétat, Avant le qui était noble et pur et plein de piété. Aujourd'hui, nous allons voir des écoles qui forment des prophètes et au sein de ces mêmes prophètes, il y a des divergences. Chacun essaie de se proclamer prophète supérieur à l'autre et il y a même des propos injurieux envers les autres prophètes. Ce qui n'a jamais existé parmi les prophètes que Dieu même a envoyés sur terre. Cela veut dire qu'il n'y a pas une école pour former un prophète. C'est Dieu qui envoie un prophète le moment qu'il veut et qui il veut, il choisit pour le faire, de l'envoyer comme prophète. Donc, et vous allez voir, c'est ça qui fait que nos sociétés, on a des problèmes. Aujourd'hui, ces mêmes prophètes qui sont formés dans des écoles, dans nos pays, qui s'autoproclament dans nos pays respectifs, sont les mêmes coupables de l'adultère et de toutes sortes de mauvaises choses. Et ils sont d'ailleurs ceux-là qui se donnent l'audace de parler contre les prophètes envoyés par Allah. Exactement. Et ils sont eux qui sont accusés de pédophilie, de toutes sortes de mauvaises choses dans la société. Et si je vais ajouter aussi que le Saint-Prophète sallam nous a parlé du nombre des prophètes qui sont venus, étant 124 000 prophètes envoyés par Allah. Et certainement, Allah nous a dit dans le Saint-Coran qu'il y a certains qu'il a mentionnés pour nous et d'autres, il ne les a pas mentionnés. Donc, il y a certains noms que nous connaissons très bien dans les écrits, dans le Saint-Coran, nous trouvons assez. Et aussi, il y a certains qui ne sont pas mentionnés. Ça veut dire que, mais ce que nous prenons compte, c'est que toutes les nations ont reçu un guide, un messager. C'est ce que Allah nous a dit dans le Saint-Coran. D'accord. Monsieur Saïd, notre temps est épuisé. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs pour clore le programme? Oui, ce que j'ai à dire, en attendant, missionnaire Razak a dit quelque chose. Il dit que Allah a envoyé à peu près 124 000 prophètes. Il y a certains dont les livres ont parlé, c'est-à-dire le Saint-Coran a parlé, et d'autres dont on n'a pas parlé. Attention, ça ne veut pas dire que ces prophètes formés dans les écoles font partie de ces 124 000. Vous voyez? Donc, en conclusion... Et d'ailleurs, même, c'est le Saint-Prophète qui a dit ça. Ouais. Et il a dit ça par rapport à ceux qui étaient là avant lui. Oui. Donc, ceux de nos jours ne font certainement pas partie de ces 24 000. Donc, en conclusion, pour tout adepte d'une religion quelconque, on doit respecter tous les prophètes envoyés par Dieu pour ne pas mettre de différence entre eux. Lorsque vous mettez des différences entre les prophètes, ça veut dire que vous apportez le désordre. Or, tout porteur de désordre commet un péché. Et ça, en soi, c'est une manière de dévier de la voie de son prophète même d'ailleurs. Exactement. Monsieur, savez-vous? Oui, juste pour rappeler à nos frères musulmans qu'un musulman, c'est celui-là qui croit à tous les prophètes et honore tous les prophètes et respecte tous les prophètes. Personne ne peut être appelé musulman sans accepter tous les prophètes parce que ça fait partie des 6 piliers de la foi que nous, après avoir eu foi en Allah et à ses anges, il faut qu'on ait foi à tous ces prophètes. Pardon, une parenthèse par rapport à votre toute dernière explication. Donc ça veut dire que même ici en Afrique, on aurait certainement eu des prophètes ici aussi, ça? Certainement. Si Allah a dit que toutes les nations ont eu des messagers, ça veut dire qu'ici en Afrique, on en a eu. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir que dans toutes les civilisations de toutes les nations ici en Afrique, on a toujours des enseignements positifs, même si vous n'êtes pas allé à l'école. Ces enseignements ont été légués par les guides spirituels qu'Allah nous a envoyés. Je donne un exemple, quand vous recevez un étranger, donnez-lui de l'eau à boire d'abord, la première des choses. Ça se trouve dans toutes nos communautés ici en Afrique. Et ça a existé. Qui nous a enseigné ça? D'où c'est venu? Il y a beaucoup de choses que nous adoptons aujourd'hui, que la religion aujourd'hui est venue ajouter, mais que nous, on avait ça qu'on pratiquait au début. Donc, c'est à base de ces guides spirituels qu'Allah a envoyé pour chaque nation qu'on a ces bonnes attitudes-là entre nous. Ok, Jazakumullah, très chers invités, pour vos très amples explications.
À vous, très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui une fois encore à la fin de cet épisode de notre émission Le Réveil. Et vous avez écouté très bien les explications données par nos invités, selon lesquelles les prophètes en réalité ont une même mission. Ils ont tous une même mission et l'origine, tous les prophètes sur cette terre qui ont été envoyés émanent d'un même Dieu. Et surtout, se rappeler du fait que nul n'a le droit de parler contre le messager d'une autre religion. Et surtout, il y a une chose qui a été notifiée dans les explications des invités ici. Ils ont bien dit qu'il faut se rappeler toujours du fait qu'on ne peut trouver nulle part où il y a eu un prophète qui a mal parlé contre quelqu'un, c'est-à-dire contre un prophète qui était venu avant lui plutôt, ou qui viendrait après lui. Tous n'ont fait que chanter les éloges de tous ceux-là qui ont été envoyés par Dieu. Et que ce n'est pas nous, les suivants de ces prophètes-là, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas à nous de mettre la discorde entre nous-mêmes et de créer une différence que leur maître même, leur Dieu, leur créateur, qui les a envoyés lui-même, n'a pas mis entre eux. Et donc, pour l'harmonie dans nos sociétés, dans nos nations, dans le monde entier, il est meilleur pour nous tous que nous essayons de nous accepter l'un avec l'autre. Et Inch'Allah, restez avec nous pour les prochains épisodes de notre émission. Et jusque-là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah